Il est 19h, bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour ce journal qu'on entame avec les titres de l'actualité. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présidé aujourd'hui les travaux du 34e sommet du mécanisme africain d'évaluation par les pairs au siège de l'Union africaine. En Éthiopie, nombre de dirigeants africains ont pris part aux discussions. Nous vous parlerons par la suite de la création de l'Agence de notation financière africaine, une avancée majeure pour le continent. Le président de la République a réaffirmé l'engagement et le soutien de l'Algérie dans cette démarche. Un accueil empreint de chaleur et de fraternité pour le président de la République à l'entrée du palais des entretiens bilatéraux d'Addis Abeba, avant de s'entretenir avec le Premier ministre éthiopien, un moment qui illustre la profondeur des liens historiques entre les deux pays. Un sommet stratégique pour l'UA demain et dimanche à Addis Abeba. Plusieurs points seront examinés. Parmi eux, le renouvellement des instances dirigeantes ainsi que le poids diplomatique de l'Algérie au sein de l'organisation avec le but de construire un front uni en Afrique. Dans notre volet Histoire et Mémoire, nous nous intéresserons au militant Maurice Audin qui a disparu dans le silence des geôles coloniales. Ce soir, nous lèverons le voile sur une vérité longtemps étouffée, celle d'un crime maquillé, d'une histoire que l'on a voulu faire taire. Témoignage dans quelques instants. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. À Addis Abeba, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présidé les travaux du 34e sommet du mécanisme africain d'évaluation par les pairs au siège de l'Union africaine. Une rencontre qui s'est tenue en sa qualité de président du Forum des chefs d'État et de gouvernement du MAEP. Alors, plusieurs dirigeants africains, aux côtés de responsables des structures et institutions de l'Union africaine, ont pris part aux discussions et donc aux travaux de ce sommet. Et puis, pour rappel, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, assure la présidence de ce forum depuis février 2024. Dans son discours à l'ouverture de ce 34e sommet des chefs d'État et de gouvernement du MAEP, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a souligné que cette réunion intervient au moment délicat où les défis de la bonne gouvernance en Afrique se multiplient, ce qui fait de ce sommet une étape essentielle pour renforcer l'action commune. Écoutons-le. أمام الحكم الرشيد في إفريقيا مما يجعل قمتنا هاته محطة أساسية لتعزيز العمل المشترك وتعزيز وتعميق أسس الاستقرار والازدهار في قارتنا. Le président de la République a renouvelé l'engagement de l'Algérie en tant qu'État fondateur de ce mécanisme, à assurer l'activation de son rôle face aux défis actuels. وأود هنا أن أؤكد مجددا التزام الجزائر كدولة مؤسسة لهذه الآلية بالحرص على تفعيل دورها في مواجهة التحديات الراهنة، لا سيما فيما يتعلق بترسيخ سيادة القانون ومكافحة الفساد وتعزيز العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان، وهي تحديات تفرض علينا العمل بروح من التضامن والمسؤولية لتجاوز الصعوبات المالية التي تحد من قدرة الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء على تحقيق الأهداف السامية التي أنشئت من أجلها. Abdelmadjid Tebboune a déclaré que l'Algérie a décidé de verser $1 million à titre de contribution pour soutenir le mécanisme africain d'évaluation par les pairs. Écoutons le président de la République. وانطلاقا من التزام الجزائر بدعم الآلية وتمكينها من أداء مهامها، قررت بلادي تقديم مساهمة طوعية بقيمة $1 مليون أمريكي لدعم عملية التقييم
لدعم عملية التقييم وتنفيذ التوصيات المنبثقة عنها. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a pris une photo de famille avec les chefs d'État et de gouvernement ayant pris part aux travaux du 34e sommet du mécanisme africain d'évaluation par les pairs. Avant qu'il ne préside cette 34e session du Forum des chefs d'État et de gouvernement du mécanisme africain d'évaluation par les pairs, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu à Addis Abeba nombre de dirigeants africains. Et puis, rappelons-le, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, est arrivé ce matin au siège de l'Union africaine à Addis Abeba pour présider le 34e sommet du mécanisme africain d'évaluation par les pairs. Depuis hier, le chef de l'État a rejoint la capitale éthiopienne pour conduire la délégation algérienne aux travaux de la 38e session ordinaire du sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Au programme, plusieurs dossiers d'importance seront examinés, parmi eux le rapport sur les activités du Conseil de paix et de sécurité, la réforme institutionnelle de l'Union africaine ainsi que l'état d'avancement de la zone de libre-échange africaine. Les dirigeants africains discuteront également du paiement des réparations aux Africains, un pas important vers la reconnaissance des injustices historiques et la promotion de l'apaisement chez les peuples du continent et les personnes d'ascendance africaine. Le président de la République s'est exprimé à l'occasion de la création de l'Agence de notation financière africaine, une avancée majeure pour le continent. Abdelmadjid Tebboune a souligné que cette institution africaine est une voie vers plus de crédibilité et de positivité dans le domaine financier, réaffirmant l'engagement et le soutien de l'Algérie dans cette démarche pour atteindre les objectifs pour lesquels cette agence a été créée. Fier de cette initiative, le président de la République a appelé à unifier les efforts, insistant sur la nécessité de s'éloigner des évaluations sans fondement scientifique, car, a-t-il rappelé, l'Afrique est l'avenir. Bismillahirrahmanirrahim. فخامة الرئيس السيد محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية ورئيس الاتحاد الإفريقي، أصحاب الفخامة والمعالي، رؤساء دول وحكومات دول أعضاء في الآلية الإفريقية، معالي السيد موسى فاتي رئيس مفوضية الاتحاد، السادة والسيدات رؤساء ومسؤولو المؤسسات المالية والمصرفية الإفريقية، السيدات والسادة ممثلو القطاع الخاص الإفريقي، الضيوف الكرام، السيدات والسادة، نحن فخورين بإنشاء هذه الوكالة، ونقدم تحياتنا الخالصة لكل من كان سببا في إنشاء هذه الآلية للتقييم، l'agence de notation، لأننا واثقون بأن إفريقيا هي المستقبل، وكل العالم حتى العالم الغربي يعرف أن إفريقيا هي المستقبل. كانت ناقصة فيه آليات التقييم بين زملاء موجودة، آليات التقييم لاقتصاد كل دولة على حدة ممكن موجودة، آلية تقييم وتنقيط كل الدول الإفريقية معا كان ناقص، واليوم مع إنشاء مؤسسة للتنقيط أصبح البناء جاهز وكامل. Abdelmadjid Tebboune a exprimé ses vœux de succès à cette agence et a fait part de l'entière disponibilité de l'Algérie à la soutenir au service du continent africain.
أتقاسم مع أشقائي الذين سبقوني أن وكالة التنقيط نعمل كلنا أن نجعل لها مصداقية، لأن بدون مصداقية ما تكونش لها فعالية. أن نبتعد عن التقييم الغير علمي الغير المنطقي والغير الاقتصادي. وبالتالي أعتقد بدون أن أطول عليكم أن وكالة التنقيط هذه لبنة جديدة في اقتصاد إفريقيا، وأنها ستكون لها الإيجابية الكاملة بالنسبة للدول. تكلم فخامة الرئيس زامبيا عن إمكانيات الكهرباء، تكلم عن إمكانيات ربما تنمية الفلاحة للتغذية الكاملة لكل إفريقيا. كل هذا ممكن، كل هذا ممكن لو رجعنا إلى تقييم أنفسنا قبل أن يقيمنا الآخر، وهذا ممكن جدا. وأتمنى النجاح لهذه الوكالة، وستجدون في الجزائر مناضلا أخا لإفريقيا ولنجاح إفريقيا. السلام عليكم. En marge de sa participation aux travaux de la 38e session ordinaire du sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a été reçu par le Premier ministre de la République fédérale démocratique d'Éthiopie, Abiy Ahmed. À l'entrée du palais des entretiens bilatéraux, un accueil des plus chaleureux a été réservé au président de la République, Abdelmadjid Tebboune, reflétant la profondeur et la solidité des relations enracinées entre les deux pays et peuples frères. Le président de la République s'est par la suite entretenu avec le Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed. Les discussions ont porté sur les voies et moyens à même de renforcer la coopération, le partenariat entre les deux pays, ainsi que la solidarité historique. Il s'agissait également de lisser les relations bilatérales au niveau des aspirations qui servent les intérêts communs de l'Algérie, de l'Éthiopie et du continent africain. Un sommet stratégique pour l'Union africaine. Demain et dimanche à Addis Abeba, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, prend part aux discussions aux côtés des dirigeants africains. Nombreux seront les sujets abordés, notamment le renouvellement des instances dirigeantes dans un contexte de crise, le poids diplomatique de l'Algérie au sein de l'Union, mais aussi un sujet sensible, les réparations historiques et l'unité africaine face aux injustices du passé. Entre décisions politiques et enjeux de souveraineté, ces discussions pourraient bien redessiner les équilibres du continent. Yasmine Massoudi. Se déroulant dans un contexte marqué par l'apparition de nouvelles crises, le sommet annuel de l'Union africaine sera marqué par le renouvellement des instances dirigeantes de sa commission, dont la présidence sera disputée par 3 candidats. Un poste réservé cette fois à un représentant de l'Afrique de l'Est. L'Algérie, quant à elle, a présenté une candidature d'une envergure exceptionnelle pour la vice-présidence de cette institution stratégique. Les chefs d'État et de gouvernement de l'UA devraient également confirmer les 6 commissaires élus par le Conseil exécutif de l'Union et appeler à assister le président dans la gestion de la commission, alors que l'élection des 5 nouveaux membres du Conseil Paix et Sécurité est suspendue en raison de l'absence de la majorité des 2/3 des États membres requises pour le candidat de la région Afrique du Nord. L'Algérie, qui a obtenu 30 voix sur les 33 requises, est bien partie pour retrouver sa place de membre du CPS lors des élections prévues le mois prochain. Le sommet de l'UA se penchera en outre sur l'examen de plusieurs points inscrits à l'ordre du jour, dont des rapports sur les activités du CPS, la réforme institutionnelle de l'UA ou encore le rapport d'étape sur la zone de libre-échange africaine. Les dirigeants africains discuteront également du paiement des réparations aux Africains, étape concrète vers la réparation des torts historiques et la promotion de l'apaisement chez les peuples africains et les personnes d'ascendance africaine. L'objectif visé est de contribuer à rassembler les citoyens africains et la diaspora africaine pour construire un front commun et uni, pour la cause de la justice et du paiement de réparations aux Africains pour les crimes historiques et les atrocités de masse
commises contre les Africains et les personnes d'ascendance africaine, notamment la colonisation, l'apartheid et le génocide. Il s'agit d'élaborer une position africaine commune sur les réparations et l'apaisement, ainsi que pour mettre en place un programme d'action Union africaine. Ce soir, nous nous intéressons à un jeune militant arrêté, interrogé, puis plus rien. Silence, mystère, puis une version officielle qui parle d'évasion. Mais la vérité est tout autre. Il s'agit de Maurice Audin, un nom gravé dans l'histoire, un symbole de combat pour l'Algérie indépendante qui, comme tant d'autres, a été torturé et tué par la France coloniale. C'était en 1957. Aujourd'hui, après tant d'années, de décennies, le général en charge de l'opération a fini par reconnaître les faits. Un crime qui rappelle celui de Ali Boumendjel, assassiné de sang-froid puis maquillé en suicide. L'aveu est tardif, mais il est là et il ne change rien à l'injustice. Le récit avec Yemina Seydji. Le 10 juin 1957, en plein bataille d'Alger, Maurice Audin, jeune mathématicien et militant anticolonialiste, est arrêté par le régiment des parachutistes dirigé par Paulo Sarès. Engagé aux côtés des Algériens, il offrait refuge aux Moudjahidines et facilitait les évasions de soldats français qui désertaient les rangs de l'armée coloniale. Ses activités clandestines ne passaient pas inaperçues. Capturé, il est détenu et interrogé sous la torture pendant 10 jours avant d'être exécuté. Son corps jamais retrouvé laisse derrière lui un mystère et une plaie ouverte dans l'histoire du colonialisme. Des décennies plus tard, Paulo Sarès, le général qui dirigeait les interrogatoires et les opérations de torture, passe aux aveux. Avant de rendre l'âme, il a osé dire la vérité, sans regret ni remords. En parlant de torture et d'exécution sommaire, confirmant ce qu'il avait choisi comme titre de ses mémoires, « La torture est mon métier ». Eh bien, on a tué Audin. Voilà. On l'a tué au couteau. Pour faire croire que c'était les Arabes qui l'avaient tué. Pendant longtemps, l'État français a maintenu la version officielle d'une évasion, mais les faits sont là et la vérité finit toujours par remonter à la surface. En 2018, la France reconnaît enfin sa responsabilité dans la mort de Maurice Audin, admettant qu'il a succombé sous la torture. Pourtant, l'ombre de son assassinat continue de planer, symbole des exactions commises durant la colonisation. Son nom reste gravé dans l'histoire, non seulement comme celui d'une victime, mais comme celui d'un homme qui a payé de sa vie son engagement pour une Algérie libre. Tout comme Ali Boumendjel, arrêté, placé au secret, torturé puis assassiné le 23 mars 1957, un assassinat que Osarès a lui-même avoué avoir ordonné à l'un de ses subordonnés de le tuer et de maquiller le crime en suicide, utilisant ainsi les pouvoirs spéciaux adoptés l'Assemblée nationale qui a désormais consacré et institutionnalisé la torture comme une arme de guerre. Les formes de torture adoptées par l'administration coloniale française représentent une tache noire, motif de déshonneur, sur le front d'un pays qui se vante de la démocratie. Les explosions nucléaires d'Olgen dans le sud du pays il y a 65 ans sera le thème du numéro de cette semaine de votre émission Le Déshonneur, à suivre ce soir après le journal de 20h avec Zohel Bendimaled et Emile Nebesh. Et puis lorsque certains se battent pour la reconnaissance des crimes coloniaux, d'autres n'hésitent pas à critiquer leur propre pays sur les scènes étrangères. Une posture dénoncée par des écrivains engagés, notamment à l'occasion du Salon du Livre d'Oran qui se poursuit en ce moment. L'événement est marqué par la réédition de certains ouvrages sous le feu de l'actualité, comme celui d'Ahmed Ben Saada. Son livre revient sur les dérives de Kamal Daoud, une prise de position qui a en tout cas su captiver le public et relancer le débat sur l'engagement des intellectuels algériens. Yasmina Amali.
Kamel Daoud, contre-enquête. Tel était le thème de cette vente dédicace animée par l'universitaire, journaliste et auteur Ahmed Ben Saada. Au cours de ce salon littéraire, chercheurs et passionnés de littérature se sont rassemblés pour redécouvrir ce livre qui suscite un vif débat intellectuel. C'est un livre que j'ai écrit en 2016, mais qui a été réédité par la NEP tout récemment, justement après la polémique qui s'est déclenchée cet été contre Kamel Daoud, l'écrivain algéro-français, et Boualem Sansal aussi, l'écrivain algéro-français. Je les avais dénoncés par rapport à leur idéologie qui est véhiculée dans leurs déclarations et dans leurs écrits, parce que j'ai jugé qu'en fait, ils dépassaient le cadre de l'intellectuel, qui normalement un intellectuel c'est quelqu'un qui défend ses racines, qui défend ses valeurs. Je suis heureuse d'être au salon. J'ai apprécié le résumé du livre qui montre que Kamel Daoud critique l'islam et la société. C'est une démarche courageuse pour défendre l'Algérie, car je n'accepte pas qu'on critique sa société à l'étranger. Suite à cette vente dédicace, une conférence a été organisée pour permettre à Ahmed Ben Saada de mieux expliquer et illustrer son ouvrage Colonne contre enquête. Face à un public attentif, l'auteur a détaillé son analyse critique des écrits de Kamel Daoud à travers une présentation approfondie, tout en suscitant un débat constructif. L'écrivain Ahmed Ben Saada a dressé le profil de ce type d'écrivain qui, à travers leurs écrits, tente de saper l'identité nationale en remettant en question les valeurs patriotiques, l'islam, la langue arabe et l'histoire révolutionnaire de l'Algérie. La nation algérienne qui date de la Numidie. En tant qu'écrivain, à chaque fois qu'il y a une critique, il faut se mobiliser, il faut trouver aussi l'argumentation qui est solide. On ne peut pas répondre aux gens sans une argumentation solide. On ne peut pas répondre juste avec des sentiments. Non, il faut chercher une argumentation solide qui va justement démanteler, qui va faire disparaître justement ces critiques-là. Et le message que je peux passer, c'est qu'il faut que les intellectuels se positionnent dans la scène médiatique. Actuellement, nous subissons des guerres d'ordre de 4e génération, des guerres cognitives, et nous ne pouvons pas nous défendre sans l'appui de nos intellectuels. Nos intellectuels doivent être là, ils doivent défendre leur pays. En combinant vente dédicace et conférences, Ahmed Ben Saada a su captiver le public avec Colonne contre enquête, un ouvrage qui a suscité un vif intérêt et ouvert un débat intellectuel sur les perceptions et les stéréotypes, un rendez-vous littéraire réussi qui a encouragé la réflexion critique. Du sport avant de clôturer les pages de cette édition avec le Tour d'Algérie de cyclisme. Après avoir occupé plusieurs fois la deuxième place, l'Érythréen Maïkele Milkias a enfin remporté une étape du Tour d'Algérie de cyclisme en s'imposant en sprint lors de la 6e étape disputée aujourd'hui entre Boussaada et Djelfa, où l'Algérien Yassine Hamza a conservé le maillot jaune de leader. Sidi Ahmed Bouraïb. Pour la première fois depuis le début du tour, le vainqueur d'étape n'est pas Hamza Yassine. Ce dernier finit deuxième derrière l'Érythréen Maïkele Milkias. Je suis fier de moi, je remercie mes coéquipiers qui m'ont beaucoup aidé, surtout en fin de course. Maintenant, mon prochain objectif, c'est le maillot jaune. Le parcours plat avec un seul GPM était taillé pour les sprinteurs. Après 15 km, un groupe composé de 4 coureurs prend la fuite, parmi eux Islam Mansouri de Madar. L'écart avec le peloton atteint rapidement 1 minute. Arrivé à Slim, l'écart est de 3 minutes et les cyclistes sont chaleureusement accueillis par les habitants de la région. L'Italien Luca Bagnara remporte les 2 sprints intermédiaires de l'étape et grappille des points au classement du maillot vert. À l'entrée du Djelfa, l'échappée est rattrapée et la victoire se jouera entre les plus rapides. Et cette fois-ci, c'est Milkias qui remporte la mise en 2 heures, 41 minutes et 41 secondes. Hamza Yassine finit deuxième, mais garde ses maillots jaune et vert.
C'était le journal de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information revient demain à midi avec Sabrina Rouabeh. Quant à moi, je vous retrouve pour le journal de 19h le soir. Excellente soirée à vous.